Bébert, quand je te dis que le destin fait bien les choses, faut m'écouter un petit peu. Il était prévu de ne pas avoir de vidéo review sur Dragon Ball Super étant donné que l'épisode n'a pas été diffusé cette semaine. Ah bah oui, t'as pleuré. Mais bon, tes larmes, Bébert, ne changeront pas l'avenir, quelque part. Et qu'est-ce que je vois? Le chapitre 16 de Dragon Ball Super. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le meilleur chapitre de Dragon Ball Super parce que, écoutez-moi bien les amis, là, ça devient du lourd. De toute manière, quand je te dis que le manga, c'est toujours mieux que l'animé, faut me croire. Bien que parfois on peut y perdre de l'émotion du fait qu'il n'y a pas de musique, on n'entend pas les voix, les tristesses, etc. Mais le manga sur papier reste authentique. Je sais pas, c'est comme la peinture de la Joconde. Quand elle est faite à la main, elle est authentique. Mais si tu l'imprimes d'internet, bon, c'est sympa, mais d'accord. On se rappelle tous de l'époque dans Dragon Ball Z où Mirai Trunks était venu aider les autres avec Cell, les cyborgs, etc. Ensuite, il est reparti dans son futur, il a tué C-17, C-18 et il a vaincu Cell. Jusqu'à là, on n'a pas été conscient de la suite, si ce n'est dans l'animé de Dragon Ball Super où Trunks a pu nous expliquer sa bataille avec Babidi, Dabra, mais on n'a pas été dans les détails, on n'a pas compris gros chose. Gros chose, oui. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, Mirai Trunks a clairement pris le chemin que Gohan avait pris dans le présent. Et vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. On sait tous qu'après la mort de Cell dans Dragon Ball Z, Sangohan devenait un petit peu le héros, Gohan avançait et Gohan avait rencontré même Kaioshin, Kibito et le petit papy Kaioshin machin chouette, là celui qui est sorti de l'épée. Rappelez-vous, la Z-Sword, avec l'accent anglais je sais. On s'arrête là. Et nous voilà dans le chapitre 16 avec Trunks à la place de Gohan qui s'entraîne avec la Z-Sword et les Kaioshin. Voilà comment le chapitre 16 commence et vous allez comprendre à la fin de cette vidéo comment de gros problèmes aussi ont commencé après ça. Clairement à l'image de Gohan, son entraînement était similaire, ils étaient à deux doigts de tester la Z-Sword avec le métal le plus solide de tout l'univers. Et écoutez bien parce qu'au moment de tester l'épée avec ce métal, chose qui à l'époque de Gohan avait cassé l'épée et qui avait pu faire sortir le vieux Kaioshin, alerte rouge, Babidi et Dabra faisaient apparition. Bien que l'entraînement de Trunks chez les Kaioshin était là pour faire face à Dabra et à Babidi. Mais il a fallu écourter l'entraînement pour aller vite les affronter. Kibito, Kaioshin et Trunks contre Babidi et Dabra. Un beau et gros combat avec un petit avantage à Dabra, armé de son épée, sa lance, ses crachats. Oui, ses crachats. Et lorsque Dabra te crache dessus, il te transforme en pierre. Et quand tu te transformes en pierre, la seule manière pour toi de survivre ensuite, c'est de tuer Dabra. Le problème, c'est que si la pierre se casse, tire-toi, en vrai, c'est mort, c'est fini. À part si tu invoques Shenron, il te ressuscite, y a pas de problème. À l'image de Piccolo dans Dragon Ball Z, lorsqu'il avait été touché par le crachat de Dabra, et qu'après que sa statue se soit cassée, celui-ci se régénère à l'aide de ses cellules. Donc y a pas eu de problème pour lui. Mais le vrai problème, c'est qu'au moment où Dabra avait craché sur Trunks, il a touché l'épée. Trunks a donc lâché l'épée, celle-ci est tombée et s'est cassée. Qui était scellé à l'intérieur de cette épée, les mecs? Le vieux Kaioshin qui avait éveillé le potentiel de Gohan. Et on l'a vu à ce moment-là dans les yeux de Kibito et Kaioshin que ça sentait la fin. Foudrage, Kaioshin se dirigea direct vers Babidi pour essayer d'en terminer avec lui. Et c'est à ce moment-là que Dabra lui lança une boule. Juste après, il apparaît devant Kibito et le tua. Pendant que Kaioshin agonisait, Babidi s'occupait de lui. Et c'est à ce moment-là que Trunks, très énervé, se transforma. Petite parenthèse, je pense que la transformation de Trunks là, c'est un Trunks Saiyan 2. Et comme j'avais pu le rappeler, quand Trunks en chevelure normale avait le dégradé ici, même s'il se transformait en Saiyan 2, ses cheveux ne commençaient pas là. Tu vois, ça faisait pas des pics ici. Il y avait ce petit dégradé. Ça confirme ce que je dis. Je vous dis ça parce que dans une de mes vidéos, j'avais critiqué le moment où Mirai Trunks était revenu dans le passé dans Dragon Ball Super pour s'entraîner avec Vegeta et à un moment donné, pour feinter Vegeta, il s'était transformé en Super Saiyan comme il l'avait fait avec Cell. Je sais pas si vous vous rappelez. Et le problème, c'est que ses muscles étaient un petit peu bien trop gros, quoi. Vegeta était inconscient à cette époque-là, il avait voulu le feinter pour pouvoir mieux le battre. Bref, tout ça c'était un entraînement, bon, vous m'avez compris. On en revient au combat Trunks vs Dabra et Babidi. Parce qu'il ne restait que lui vs les deux. Mais après cet énervement, cette transformation, un petit peu à l'image de Sangohan lorsqu'il perd quelqu'un de cher, il éveille son potentiel. Et à en croire la logique qui est dit dans Dragon Ball Z, le fils d'un Saiyan et d'un Terrien a un pouvoir bien plus élevé que celui qui naît de deux parents de la même race. Bref, dans un moment où Dabra était prêt à lancer sa lance, le peu de survie qui restait à Kaioshin s'est mis à le bloquer par ses pouvoirs. Et là, fallait en profiter, donc c'est à ce moment-là que Trunks puisa ses dernières forces dans une dernière boule pour tuer Dabra et Babidi. C'était enfin fini, et c'est ainsi que dans le futur de Trunks, Dabra et Babidi sont morts. Jusqu'à là, on s'en fiche. Ou pas, c'est vrai, mais chacun sa vie pour ça. Le plus important à retenir à ce moment-là,
C'était la mort de Kaioshin qui était en train de se faire. Et pas très loin de tout ça, qui est-ce qui était debout sur un rocher en train de visionner avec un grand sourire cette histoire? Black Goku, les mecs. Avec un grand sourire, étant fier que Kaioshin soit mort. Et vous vous rappelez du lien qui peut exister entre les Kaio, entre les créateurs et les destructeurs? Lorsque l'un meurt, l'autre meurt aussi. C'est un petit peu comme le yin et le yang. L'un ne va pas sans l'autre. Et en perdant Kaioshin dans cet univers, on en perdait Beerus qui était en train de dormir à cette époque-là. Plus de Kaioshin d'un côté, plus de destructeurs. Voilà le champ libre pour Black Goku d'en arriver à ses projets. On commence à comprendre un petit peu pourquoi cet univers a été choisi par Zamasu et Black Goku. Plus personne pour s'interposer à lui. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'informations en un seul chapitre. Donc à mes yeux, le chapitre 16 de Dragon Ball Super est vraiment super. On avance les amis, les informations se multiplient et moi de toute manière je vous tiens au jus. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher vos commentaires, abonne-toi si c'est pas encore fait, prenez soin de vous et la paix sur vous.